comprendre ta parole, Esprit de Dieu. Ouvre notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions non seulement, Éternel, écouter ta parole, mais la saisir, l'aimer et nous approcher de toi. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Merci, Seigneur Jésus. Ce soir, le Seigneur m'a conduit dans un thème sur une histoire qui m'a toujours édifié. Une histoire dans la Bible qui a toujours été pour moi une bénédiction quand je la lis d'une manière ou d'une autre. C'est une histoire qui prend quand même plusieurs années et beaucoup de chapitres dans la Bible, mais chaque fois que je lis cette histoire, bien aimé, je vois Dieu dans une autre dimension et ma foi a toujours été édifiée. Notre thème pour ce soir, comment chanterons-nous pour Dieu en Babylone? Je peux aussi donner un deuxième thème pour pouvoir l'expliquer, mais c'est la même chose. Comment chanterons-nous pour Dieu au milieu des Babyloniens? Comment chanterons-nous pour Dieu en Babylone? Je voudrais que quelqu'un lise avec moi dans le livre de Psaume 137 et nous allons aussi lire Psaume 74 avant que nous puissions lire d'autres passages. Psaume 137 et Psaume 74. Psaume 137, la Bible déclare, c'est de là que notre thème est venu. Psaume 137, la Bible dit ceci. Avez-vous trouvé? Est-ce que je peux lire? Si je peux lire, faites-moi signe de la main. Gloire au Seigneur. Le livre des psaumes est l'un des livres les plus faciles à pouvoir trouver dans la Bible. La Bible dit, dans ma Bible ici, le titre de ce psaume, c'est « Souffrance des exilés ». La Bible déclare, « Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant des Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques des Sion. Verset 4, et je vais peut-être m'arrêter là où je peux aller jusqu'au verset 6. Voyons voir. Verset 4. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est de là que vient notre thème. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Je le répète, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Pasteur Christian, si vous pouvez me permettre d'avoir peut-être le temps, la montre, je n'ai pas de montre ici, ça va beaucoup m'aider. Merci beaucoup, pasteur. Verset 5, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le sujet principal de ma joie. Je m'en vais avec quelqu'un dans le livre de Psaume 74. Là aussi, je vais choisir quelques versets à lire, car ça a 23 versets. Nous ne saurons pas tout lire, mais nous allons lire une bonne partie pour nous aider à comprendre la pensée. N'oubliez pas, le thème c'est comment chanterons-nous pour Dieu en Babylone ou comment chanterons-nous pour Dieu parmi les Babyloniens. C'est la même chose, c'est juste pour essayer d'expliciter les choses. La Bible dit dans Psaume 74, la Bible déclare:
Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi t'irrites-tu contre le troupeau de ton pâturage? Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion où tu faisais ta résidence. Je suis déjà au verset 3. Porte tes pas vers ces lieux constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. On les a vus, pareil à celui qui lève la cognée dans une épaisse forêt. Je suis au verset 6 maintenant. Et bientôt, ils ont brisé toutes les sculptures à coups de hache et de marteau. Ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Ils ont abattu, profané la demeure de ton nom. Ils disaient en leur cœur, traitez-les tous avec violence. Ils ont brûlé dans le pays tous les lieux saints. Je vais m'arrêter au verset 11. Je suis déjà au verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophète. Que personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Verset 10. Jusqu'à quand, ô Éternel, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la de son sein détruit. Quelqu'un clame la parole du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Peuple de Dieu, les deux histoires que nous venons de lire, ce sont les histoires du peuple d'Israël quand il était en Babylone. Après la mort de David, Salomon, son fils, a pris le règne. Après la mort de Salomon, son fils Roboam a pris le règne. Je ne vais pas aller dans beaucoup de détails à cause du temps. Pendant la période de Roboam, qui est le fils de Salomon, le royaume d'Israël s'est divisé en deux camps, en deux parties. On a eu la partie nord qu'on appelait le royaume du nord, qui était parti avec 10 tribus, et on a eu la partie sud qu'on appelait le royaume du sud, qui était 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Pendant qu'ils étaient divisés, ils n'ont pas gardé la parole comme leur père avait gardé la parole. Ils ont commencé à se livrer à des choses abominables qui n'ont pas plu à l'Éternel. Dieu leur a envoyé des prophètes afin de pouvoir les avertir. Dieu a envoyé des prophètes pour le royaume d'Israël, le royaume du nord, je vous ai dit 10 tribus. Il a aussi envoyé des prophètes pour le royaume du sud. Avant d'évoluer, j'aimerais dire à quelqu'un, même dans l'avertissement, Dieu nous aime. Même dans le péché, le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il nous envoie des avertissements. Un avertissement est un signe de l'amour de Dieu. Quand Dieu nous avertit, ça veut dire qu'il nous aime. Quand Dieu nous avertit, ça veut dire que nous avons du prix à ses yeux. L'Éternel a averti le royaume du sud, il a aussi averti le royaume du nord. Et il leur a même dit, s'ils ne se repentaient pas, l'Éternel va leur envoyer des nations qui vont devoir les envahir. Peuple de Dieu, je n'étais pas à leur place, mais je sais que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Quelquefois, l'Éternel dit laisse. L'Éternel dit laisse. L'Éternel le dit de plusieurs manières. Il peut envoyer un individu directement vers vous, il vous dit laisse. Il peut utiliser n'importe quel moyen. Il peut parler au travers de la chair
à la chair le prédicateur prêche et l'Éternel vous dit, laissez ce que vous êtes en train de faire. Et peuple de Dieu, ces deux camps, ces deux royaumes, ces deux nations ont été avertis par Dieu, mais ces deux nations n'ont pas écouté le Seigneur. La première chose qui est arrivée, c'est qu'il y a eu une nation, le royaume d'Assyrie, les Assyriens, qui sont venus et ont envahi le royaume du Nord. Gardez ça dans vos pensées. Ils ont envahi le royaume du Nord et ils sont partis avec eux. Et le royaume du Nord, vous savez, ce sont les Samaritains qui après, ils ne sont plus rentrés dans leur pays. Mais il y a eu aussi une autre armée. Quand le royaume du Nord a été pris, le royaume du Sud, dont je vous avais dit, n'avait que deux tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Peuple de Dieu, j'ai toujours dit aux gens, le cœur de l'homme, c'est quelque chose de très compliqué. Quelquefois, l'homme peut avoir des conséquences maintenant sur ses péchés. C'est seulement au moment des conséquences de son péché que vous le voyez en train de trembler et en train de demander pardon. Après une semaine, après un mois, après 3 mois, il appelle même les pasteurs. Pasteur, je me répands. Pourquoi? Il voit les conséquences. Mais après un temps, vous voyez la personne rentrer dans la chose. La deuxième dimension qui me fait voir que le cœur de l'homme est compliqué, tu vois que c'est que tu es en train de faire. L'autre était en train de faire pareil. Il a été puni, mais l'homme ne laisse pas. Même quand l'homme voit des conséquences de ce qu'il fait chez son voisin, non, bien aimé, que Dieu touche nos cœurs, que Dieu aide nos cœurs. Le cœur de l'homme, quelquefois, devient insensible, même devant les conséquences. Même quand il peut voir les conséquences, le cœur de l'homme est toujours insensible. Le royaume du Nord a été pris par les Assyriens et le royaume du Sud, au lieu de se convertir, au lieu de se repentir, ils ont continué à faire du mal. Et qu'est-ce qui est arrivé? L'armée de Babylone, l'armée babylonienne est venue les attaquer 3 fois. Ils les ont amenés. C'est dans ce lot, peuple de Dieu, que des gens comme de Daniel ont été emmenés en Babylone. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? C'est dans ce lot que des gens comme de Daniel ont été emmenés en Babylone parce que les Babyloniens sont venus les envahir. Alors quand les Babyloniens les ont envahis, les Babyloniens les ont amenés dans leur pays. L'armée babylonienne en ce moment-là, peuple de Dieu, c'était l'armée la plus forte dans leur coin. L'armée babylonienne, c'était une armée cruelle. L'armée babylonienne, c'était une armée méchante. L'armée babylonienne, c'était une armée destructrice. Donc, une armée forte, une armée compliquée, une armée qui n'a pas pitié, une armée violente est venue prendre le peuple de la tribu de Juda, le peuple du royaume du Sud, pour les amener en Babylone. Et quand ils les ont amenés, bien aimés, quand un homme mauvais vous fait du mal, il vous fait réellement du mal. J'ai toujours dit, nos réactions ne dépendent pas du problème qui est devant nous. Nos réactions dépendent du cœur. Devant le même problème, nous agissons différemment à cause du cœur. J'ai essayé d'observer, peuple de Dieu. L'homme n'agit pas vraiment selon les problèmes. L'homme agit selon le cœur. Lorsque le cœur est mauvais, peuple de Dieu, quand tu tombes entre les mains d'une personne qui a un mauvais cœur,
tu vas subir. Mais tu peux faire la même chose à l'égard d'une personne qui a un bon cœur. La personne prend les choses autrement. Ils ont été emmenés en Babylone, des gens méchants, des gens mauvais qui ne transpiraient que la haine, qui ne transpiraient que la violence. Quand ils sont arrivés là-bas, des choses qu'ils ont vécues, peuple de Dieu, c'était des choses impossibles, c'était des choses difficiles, ce sont des choses compliquées. Quelqu'un est encore avec moi. En arrivant à Babylone, ils ont vécu des choses compliquées. Et comme ils ont commencé à vivre des choses compliquées, la première chose, peuple de Dieu, en arrivant à Babylone, pendant cette période-là, je crois, je vous l'ai déjà dit ici, peut-être, ou bien je l'ai dit ailleurs. Pendant cette période-là, quand une armée parvient à vaincre une autre armée, le Dieu de l'armée vainqueur est plus fort que le Dieu de l'armée vaincue. Alors, comme ils ont amené le peuple d'Israël en Babylone, il y a des choses qui ont commencé à se passer dans le cœur du peuple d'Israël. Au-delà de leur douleur, au-delà de leurs pleurs, au-delà de leur humiliation, humiliés par les Babyloniens, eux qui pensaient qu'ils avaient le temple, ils avaient la loi de Dieu, personne ne va les toucher. Dieu a permis qu'ils soient touchés. Ils se sont sentis humiliés. Deux choses, peuple de Dieu, deux ou trois choses. La première chose, peuple de Dieu, Israël se senta humilié. La première chose, ils ont eu un sentiment de découragement, un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon de la part de Dieu a commencé à les animer. Comment est-ce que nous qui appartenons à Dieu, nous avons été vaincus? Comment est-ce que nous qui sommes à Dieu, nous avons été vaincus? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ils ont commencé à se dire, l'Éternel les a abandonnés. L'Éternel les a délaissés. L'Éternel les a oubliés. Voilà pourquoi vous avez vu que le psalmiste, dans Psaume 74, il est en train de pleurer, disant à Dieu, jusqu'à quand? Seigneur, ils ont mis le feu à ton sanctuaire. Jusqu'à quand? Peuple de Dieu, Israël était troublé. Israël n'en revenait pas. Comment on peut nous vaincre quand nous appartenons à Dieu? Comment on peut nous humilier quand nous appartenons à Dieu? Au lieu que Babylone soit vaincue par nous, nous avons été vaincus par Babylone. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Dieu de Babylone est devenu plus fort que notre Dieu? Le Dieu qui a fait traverser la mer Rouge, le Dieu qui a délivré nos pères. Comment se fait-il que nous qui avons Dieu, nous avons été pris par un peuple qui semble ne pas avoir Dieu? Ça a été un grand trouble dans le cœur d'Israël. Alors, ceux qui les ont arrêtés, quelquefois ils les amusaient. Ils leur demandaient, chantez-nous des cantiques. Israël les regardait. Il dit, comment chanterons-nous des cantiques? C'était une expression de douleur. Nous ne pouvions pas chanter. Nous ne pouvions pas célébrer sur une terre étrangère. Nous avons été humiliés. Nous avons été brisés. Nous avons été frappés. On ne peut pas chanter. C'était très douloureux. Retenez ceci. Israël s'est demandé où est l'Éternel. Israël s'est demandé comment on nous a vaincus.
c'était incompréhensible. Israël s'est demandé pourquoi nous avons été vaincus, bien qu'ils ont oublié leurs péchés. Israël questionnait l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé que nous avons été vaincus? Ça, c'est la première chose sur Israël. La deuxième chose, ça c'est d'abord sur Israël. La deuxième chose, c'est sur les Babyloniens. Israël arrêté, mais ils ont été emmenés où? Avant que je ne rentre à Psaume 137, Israël a été emmené dans un pays où il n'y avait pas de temple. Rappelez-vous, peuple de Dieu, en Israël, il y avait le temple. En Israël, il y avait la loi. En Israël, ils adoraient au temple. En Israël, ils se réjouissaient. En Israël, ils étaient protégés. Mais ils ont été emmenés dans un pays où il n'y avait pas de temple. Dans un pays où il n'y avait que des idoles. Je lisais quelqu'un qui disait, les Babyloniens avaient plusieurs dieux. Peuple de Dieu, Israël qui était habitué à aller au temple, Israël se retrouve dans un milieu où il n'y avait pas de temple. Il se retrouve dans un milieu où il ne pouvait pas chanter librement. Il se retrouve dans un milieu où les gens adoraient leur Dieu ici et eux étaient de ce côté. Il se retrouve dans un milieu de beaucoup de controverses où on faisait des sacrifices à d'autres dieux. Oui, c'est vrai, à un moment donné, Israël a fait des sacrifices à d'autres dieux. Mais Israël reconnaît le seul vrai Dieu au ciel. Israël s'est retrouvé dans un milieu où il n'y avait pas l'adoration que lui attendait de son Dieu. Israël s'est retrouvé mélangé à d'autres peuples qui n'adoraient pas son propre Dieu. Alors, Israël se pose la question, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterons-nous les cantiques de Dieu en Babylone? Comment chanterons-nous les cantiques parmi les Babyloniens? Peuple de Dieu, avant de rentrer à Israël, j'aimerais dire à quelqu'un, l'histoire d'Israël, ou si vous voulez, l'histoire de Juda est notre histoire aujourd'hui. Peuple de Dieu, aujourd'hui, ce n'est plus seulement les chrétiens. Hier, on avait des bureaux de 10 personnes avec 9 chrétiens. On avait une classe de 30 élèves avec 22 chrétiens. On avait une société de 500 personnes. Probabilité de 300 chrétiens, de 350 chrétiens. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous nous retrouvons dans une société mixte. Nous nous retrouvons dans une société mélangée. Nous nous retrouvons dans les fêtes de société où nous nous posons la question, que devons-nous faire? Nous nous retrouvons que notre voisin n'a plus honte de nous dire qu'il est occultiste. Alléluia. Notre ami proche n'a plus honte de nous dire qu'il est dans l'occultisme. Je connais une femme dont le mari lui a clairement dit, moi, c'est l'argent et le pouvoir. Si tu ne veux pas ça, je touche aux choses, tu n'as qu'à t'en aller. Peuple de Dieu, nous vivons aujourd'hui dans un milieu où nous ne sommes plus seuls. Nous sommes mélangés. Alléluia. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes mélangés. Partout où nous allons, peut-être que mon chef, alléluia, ne connaît même pas le Seigneur. Peut-être que mon voisin avec qui je dois vivre, mon collègue de travail, ne connaît même pas le Seigneur. Nous nous trouvons mélangés. Et cette société, peuple de Dieu, ça sera comme ça, ça va rester comme ça va évoluer comme ça. Mais dans un tel contexte, peuple de Dieu, plusieurs se posent la question, comme Israël pouvait se poser la question, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel dans un tel milieu? Comment servirai-je Dieu dans un tel milieu? Comment aimerai-je Dieu dans un tel milieu? Comment puis-je persévérer dans un tel milieu? Comment garder ma vie de prière dans un tel milieu?
comment servir Dieu dans un tel milieu. Peuple de Dieu, ce n'est pas facile et ce n'est pas de la blague. Israël, alléluia, avait des problèmes à adorer Dieu, à le servir dans ce contexte. Peuple de Dieu, ce n'est plus facile de courir sans voir quelqu'un qui veut t'arrêter. Ce n'est plus facile de sauter sans voir quelqu'un qui veut te rendre bas. Ce n'est plus facile de lever les mains sans voir quelqu'un qui t'injurie, qui injurie ton Dieu. Ce n'est plus facile de jeûner sans voir des gens qui disent « Pourquoi tu jeûnes? Qu'est-ce que tu as eu ?» Une sœur me disait, sa mère lui a dit une fois, donc le Dieu là que tu sers depuis longtemps, comment il ne peut pas te donner le mariage? Peuple de Dieu, il n'y a plus moyen de se mettre à genoux sans que personne ne te dise et ne te regarde et dise ce que tu fais ne sert à rien. Il n'y a plus moyen d'avancer sans voir des choses qui te rappellent. Toi, tu es en train de jeûner. Alléluia. Mais tu n'as pas ce que ceux qui ne jeûnent pas ont. Il n'y a plus moyen d'avancer sans que quelque chose te dise. Tu étais à Bunda 21. Pendant 21 jours, tu n'as pas eu ce que ton voisin a. Peuple de Dieu, nous sommes dans un milieu qui nous communique le même message qui était communiqué au peuple d'Israël en Babylone. Oh Dieu, Israël, comment Israël pouvait comprendre? Nous nous adorons Dieu, mais ces gens, on les voit, je passe, ils sont en train d'adorer des idoles. My God, c'était une souffrance terrible. Terrible. En Babylone, ce n'est pas parce que les peuples d'Israël étaient en Babylone que les Babyloniens ont changé pour adorer Dieu. Ça veut dire qu'Israël pouvait être en train de passer. Il voit son voisin qui prospère en train de s'incliner devant une idole. Vous vous rappelez de Daniel et de ses compagnons. On a fait une idole. On a dit vous devez vous incliner devant cette idole. Peuple de Dieu, c'était un temps difficile. C'était un temps compliqué. C'était un temps de souffrance. Tout vrai chrétien, toute personne qui croit réellement à Dieu, c'est un temps de beaucoup de combats intérieurs. C'est un temps de beaucoup de difficultés intérieures. C'est un temps de pleurs. C'est un temps de difficultés où tu te poses des questions. Qu'est-ce qui se passe? Que je connais Dieu. Il y a même des moments où tu ne sais plus dire que tu es un chrétien. Il y a même des moments où les gens te regardent, ils se moquent de toi. Il y a même des moments où tu ne sais plus bien prier parce que autour de toi, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas ton Dieu, qui sont en train de persévérer. En anglais, on dit like it or not, que tu le veuilles ou pas. Ce sont des challenges intérieurs. Même si tu ne sais pas le dire, à l'intérieur, il y a un challenge qui se passe. À l'intérieur, il y a un défi qui se passe. Combien de fois n'avons-nous pas entendu, Seigneur, jusque quand? Combien de fois les pasteurs n'ont-ils pas reçu des gens qui leur posent la question, est-ce que réellement l'Éternel peut le faire? Je parlais avec le pasteur Doud la fois passée. Elle me parlait de certaines circonstances, peut-être dont je ne sais pas parler ici, où des gens posent des questions. À un certain moment, toi-même, tu recules avant de répondre à cette question-là. J'aimerais avancer pour dire à quelqu'un, il y a des circonstances qui te poussent à te questionner sur toi-même. Mais il y a aussi des circonstances qui te poussent à questionner Dieu, à questionner l'existence de Dieu, à questionner la personne de Dieu, à questionner la puissance de Dieu, à questionner l'existence de Dieu, la grandeur de Dieu. Est-ce que réellement l'Éternel me répondra? Est-ce que réellement l'Éternel existe? Est-ce que réellement l'Éternel le fera? Peuple de Dieu,
Israël s'est retrouvé dans ces circonstances où on lui dit, vous avez des harpes, Israël, au lieu de chanter pour l'Éternel, Israël a suspendu les harpes, il les a laissées là, il a dit, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Pour Israël, tant que je suis sur une terre étrangère, je ne peux pas chanter les cantiques de Dieu. Tant que je suis sur une terre, tant que je suis parmi les Babyloniens, c'est difficile pour moi, alléluia, de chanter les cantiques de Dieu. Ne pense pas que c'est seulement pour Israël. Peut-être que ce n'est pas encore sur ton chemin, mais il y a plusieurs ici qui, je crois, se reconnaissent quelque part. Alléluia. Comment chanterai-je? Comment chanterai-je? Comment crierai-je? Comment adorerai-je? Comment chercherai-je l'Éternel? N'est-il pas arrivé dans ta vie? Tu te réveilles la nuit pour prier. Tu penses à la situation. Tu ne sais plus prier. Tu pleures seulement. Tu t'endors. Alléluia. Le zèle commence à diminuer. Même les dîmes, on ne les donne plus comme avant. On ne sait plus courir parce que quelque chose nous rappelle. Quelque chose nous interroge, une circonstance nous pose des questions. Regarde un peu, est-ce que ton Dieu est toujours vivant? Est-ce que ton Dieu est toujours là? Est-ce que ton Dieu agit-il toujours? Il y a toujours une circonstance. Bien-aimé, je le dis à certaines personnes, il m'arrive d'être chez moi à la maison. Tu as tellement un problème qui te dépasse. Je marche dans la maison. Je parle à Dieu. Où es-tu, Seigneur? Je le dis dans toutes les langues possibles que je connais. Tu es où, Seigneur? Where are you, Lord? Mungu ko wapi? Oza wapi nzambe? Peuple de Dieu. Ça arrive qu'une circonstance te dise Dieu n'est pas là. Ça arrive qu'une circonstance te dise Dieu t'a oublié. Même si tu ne sais pas le dire avec les mots, mais la douleur que tu ressens, c'est la douleur de celui qui a été abandonné. La douleur que tu ressens, c'est la douleur de celui qui a été oublié. La douleur que tu ressens, c'est la douleur de celui qui ne croit plus que quelqu'un est là pour le tenir dans la main. Vous savez, quelquefois quand on a des enfants à la maison, moi, dernièrement, je suis sorti, j'ai laissé ma fille cadette seule à la maison. À un moment donné, j'ai vu qu'elle m'a écrit, « Maman, tu rentres à quelle heure ?» Elle était seule. Et puis, il paraît qu'elle a écrit à sa sœur. Elle écrit à son papa qui était ici en ce moment-là. Je ne comprenais pas. Et puis quand j'arrive à la maison, après 15 minutes qu'elle m'a écrit, j'ai frappé à la porte, j'ai frappé, personne n'ouvrait. Qu'est-ce qui s'est passé? La fille était à la véranda. Pourquoi? Elle avait peur dans la maison. Elle chattait avec l'une de ses amies. Elle a dit à son ami, j'entends comme des bruits. Son ami lui dit, il faut bien checker, peut-être chez vous il y a quelqu'un. Elle a dit, il n'y a personne. Elle dit, non, il faut bien checker, peut-être quelqu'un est là. Comme on lui a dit que quelqu'un est là, elle est sortie pour aller à la véranda. Et pendant que moi je frappais, elle n'entendait pas, elle était à la véranda. Et quand j'ai frappé à la porte, je suis arrivé, quand elle ouvre la porte, maman, qu'est-ce qui se passe? Elle commence à m'expliquer, peuple de Dieu, quand quelqu'un se rend compte qu'il est seul, il y a des attitudes, même si tu ne sais pas le dire, il y a des attitudes que les personnes adoptent. Ce mot-là, quelquefois, on a seulement peur de dire que Dieu, tu m'as abandonné. Quelquefois, on a seulement peur de dire, Seigneur, je sens que tu n'es plus là. Mais en réalité, ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend, c'est que Dieu, Plasoyo Asiatikinga, c'est que Dieu, ici, là, je suis en train de marcher seul, sans confiance, sans quelqu'un qui me fasse avancer, sans force. Je viens seulement
parce que je dois venir, mais en réalité, quand on me dit chante, je me dis, comment chanterai-je les cantiques de l'Éternel dans la position dans laquelle je suis? Comment chanterai-je au milieu des gens qui se moquent de moi? À un certain moment, c'est comme si mon cœur me dit, ils ont raison. Pas facile, c'est un combat qui se passe dans l'homme. Et j'ai découvert, Église, l'un des plus grands combats que l'Église en général, que chaque enfant de Dieu en particulier, va mener en ce temps de la fin. C'est ce combat-là intérieur où tu dois vaincre et te dire, Eyana Boutou, Eyana Moi, l'Éternel est avec moi. C'est un combat qui doit être combattu et qui doit être remporté. Si ce combat n'est pas remporté, tu vas te retrouver dans autre chose. J'aimerais bien les répéter. Ce n'est pas un simple sentiment. Ce n'est pas une simple émotion. C'est un combat vrai qui se déroule dans les profondeurs de ton cœur. Peut-être que tu ne vas pas me croire. Satan si à côté combat wana, Nzambe pas si à côté combat wana. Ne pense pas que le diable est là seulement pour bloquer tes affaires. Le diable est là pour que tu acceptes que Dieu m'a abandonné et comme je suis en Babylone, je suis seul, je ne chanterai pas. J'ai vu des gens à pleurer amèrement à cause de ces sentiments. Moi-même, j'ai déjà pleuré amèrement à cause de ces sentiments. Et si le diable arrive à implanter ça dans ton cœur, et si tu avales ça, tu acceptes ça, les conséquences sont néfastes. Tu auras les harpes, mais tu ne chanteras pas. Tu auras la flûte, mais tu ne chanteras pas. Tu auras les dons, mais tu ne les exerceras pas. Parce que le cœur a déjà dit, oui, tu m'as laissé. Comment chanterons-nous les cantiques de Dieu sur une terre étrangère? Oui, c'est vrai que les Babyloniens leur demandaient pour se moquer d'eux. Mais il y a une autre part des choses, c'est qu'ils ne pouvaient pas chanter parce qu'ils se sentaient humiliés, ils se sentaient vaincus, ils sentaient que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a délaissés, que Dieu est resté en Israël. Eux sont sortis avec les Babyloniens. Le temple, fierté d'Israël, a été détruit. Les murailles sont par terre. Seigneur, peuple de Dieu, il y a des scènes qui te font poser des questions sur Dieu. Quand Jean-Baptiste était en prison, lui qui avait dit, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus? Dites-le moi, qu'est-ce que Jean-Baptiste avait dit de Jésus quand il l'avait vu à l'eau? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jean-Baptiste a présenté le Christ au monde. Mais quand Jean-Baptiste a été arrêté, il a envoyé des gens vers Jésus. Allez un peu lui poser la question. Es-tu celui, pasteur, n'est-ce pas? Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre?
Nous ne sommes pas plus que Jean-Baptiste. C'est une guerre très forte qui a pris des hommes comme Jean-Baptiste. Une guerre qui a traversé le cœur des hommes comme Jean-Baptiste. Une cœur qui a failli l'emporter dans le cœur d'une personne comme Jean-Baptiste. Comment chanterons-nous, Église, quand nous vivons au milieu des Babyloniens? Est-ce même possible de chanter quand on vit au milieu des Babyloniens? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible de chanter, même quand on vit au milieu des Babyloniens. Deux choses. Nous n'avons pas assez de temps. C'est une histoire qui m'édifie beaucoup. Je me plonge toujours dans cette histoire. Deux choses. La première chose, c'est que Dieu sait que s'il ne vient pas vers toi, tu vas échouer. Jésus-Christ ne s'est pas tué quand Jean-Baptiste a envoyé des gens. Il a dit, allez lui dire, les aveugles voient, les boiteux marchent. Allez le lui dire. C'était un message que Jean-Baptiste avait compris. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne nous laisse pas. Il envoie un message. Il dit, écoute. Laissez-moi ouvrir une parenthèse avant d'évoluer. My God. Oh Dieu de grâce, deux jeunes gens, venez s'il vous plaît. Rapidement, deux jeunes gens. Rapidement, montez rapidement. Juste une illustration rapide. Peuple de Dieu, est-ce que vous connaissez le chemin d'Emmaüs? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que vous connaissez le chemin d'Emmaüs? Deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Je ne suis pas le Christ, juste un exemple pour ne pas prendre plusieurs personnes. Deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils avaient déjà entendu que le Christ est ressuscité. Mais tellement qu'ils n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? J'ai toujours dit, il y avait deux messages en ce moment-là. Premier message, les femmes ont dit, on ne l'a pas trouvé. Il est ressuscité. Les soldats romains ont dit, on l'a pris par ses disciples. Deux messages à gérer par un même cœur. Et ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, Christ les rencontre. Il leur pose la question. De quoi parlez-vous? Ils disent à Christ, es-tu le seul qui ne connaît pas ce qui est arrivé? Ok, qu'est-ce qui est arrivé? Jésus de Nazareth, nous pensions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Et voilà 3 jours depuis qu'il a été enterré. Écoutez leur langage. Il est vrai que quelques femmes nous ont dit, est-ce que quelqu'un qui croit peut parler comme ça? Non. Il est vrai que quelques femmes nous ont dit qu'il est ressuscité, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Vous vous retrouvez ici comment sur le chemin d'Emmaüs? Parce que vous n'avez pas cru au message des femmes. Mais en dehors du message des femmes, vous avez aussi écouté les soldats romains dire, ils l'ont pris. Il n'est pas ressuscité, ses disciples l'ont pris. Gérer deux réalités, même si vous êtes un chrétien, ce n'est pas facile.
Alors, ils avancent avec le Christ. Je vous ai dit, si Dieu ne vient pas, rien ne va se passer. non, il sait, oh mon Dieu, il sait, notre persévérance appartient au travail de Dieu. Le travail que Dieu fait en nous, un travail invisible. Ayaka, chaque fois, il vient, mais nous ne le voyons pas. Il vient parce qu'il sait que s'il ne vient pas, tu vas rester à Emmaüs, tu ne rentreras pas à Jérusalem. Écoutez, nous avons appris ici qu'il est ressuscité. Au lieu de répandre la nouvelle, nous nous sommes sortis pour aller à Emmaüs. Pourquoi? Tobangi Makam. Et ici, bref, le Christ leur parle, commence à leur parler des Écritures. Ô homme sans intelligence, ne fallait-il pas qu'il souffrit? Et pourtant, il vous le disait quand il était avec vous. Bref, quand ils sont arrivés, il a rompu le pain. La Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent spirituellement. Il les a touchés. Il a ouvert leurs yeux. Hé, c'est toi. Il a disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés. Allez-y vite. Commencez à proclamer, il est ressuscité. Allez-y. Non, vous ne parlez pas avec conviction. Il est ressuscité. Dites-le jusqu'à ce que vous puissiez descendre. Mais mes amis, arrêtez-vous d'abord. Non, non. Criez, il est ressuscité jusqu'à ce que vous puissiez descendre. Criez ça. Yes. 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 Alléluia. Pourquoi ils ont crié? Parce qu'ils l'ont vu. Il a ouvert les yeux de leur cœur. Ils l'ont vu. Et ils sont rentrés. Ils sont allés dire à Sekui, à Nafufuka, il est ressuscité. Is risen. Jésus est vivant. Ils ont vaincu. Ce combat intérieur, il est vrai que certaines femmes l'ont dit, mais ce qu'ils ont refusé de dire, il est vrai que les soldats romains aussi ont dit, les disciples l'ont pris. Il fallait qu'il vienne. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vient toujours. Afin de te donner cette victoire. C'est l'une des grandes batailles de ta vie et des grandes batailles de notre vie. Des amis avec qui tu étais à l'université sont allés toucher à certaines choses. Tu les vois dans des grandes voitures. Ils passent, ils te versent même de l'eau de pluie. Tu regardes. Il faut aller na mulimo mo santo pour continuer kotambola kokende église. Je vous dis, c'est une guerre au-dedans de nous. C'est l'une des plus grandes guerres que l'Église va vivre, que les chrétiens vont vivre. Chanter les cantiques de Yahweh au milieu des Babyloniens. Laissez-moi lire 2 passages avant d'évoluer. Qu'est-ce que Dieu fait pour que tu chantes? Je suis en train de regarder au temps. Qu'est-ce que Dieu fait pour que tu chantes? J'ai dit qu'il vient.
il t'envoie des paroles. Dieu a... Viens encore mon frère, rapidement, jeune frère, viens. Israël était ici en train de voir les choses. Les Babyloniens qui nous ont vaincus, sûrement leur Dieu est plus fort. Qu'est-ce que Dieu devait faire? Il devait prendre Israël, l'amener dans une autre dimension, afin qu'Israël, au lieu de voir les Babyloniens, qu'Israël s'élève au niveau de ne plus regarder les Babyloniens, mais de regarder son Dieu. Si ce n'est pas ça, Israël ne peut pas résister. Je viens mon frère, regardez ce que la Bible dit. Vous savez, il y a longtemps, je lisais Ésaïe comme des poèmes. Je ne savais pas que c'était une opération que Dieu faisait dans un peuple qui se battait. My God. C'était les armes de Dieu à Israël. Les armes de Dieu à Israël pour amener Israël à sortir. Israël, tu dois sortir. Et tu dois chanter. Et je dois faire quelque chose pour que tu sortes et que tu chantes et que tu vives ta vie. Ésaïe 46. Rapidement, on va évoluer. Ésaïe 46. Quelqu'un est avec moi? Lèvons nos mains si vous êtes avec moi. Ésaïe 46. Papa, Dieu, il se bat pour notre foi. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu, il se bat pour notre foi. Il se bat. Il sait que hier tu l'as vu et tu es rentré en train de pleurer. Il se bat pour toi jusqu'à ce que tu sortes et que tu le regardes lui, que tu le vois lui. Si tu restes, Jésus, Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux, sur des bêtes. Vous les portiez, les voilà chargés, devenus un fardeau pour l'animal fatigué. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Est-ce que la technique me permet d'aller là-bas parce que je lis ça pour Israël? C'est possible ou bien c'est possible? D'accord. Dieu avait déjà parlé au prophète Ésaïe plusieurs siècles avant. Israël, écoute, le Dieu que tu dis qu'ils sont plus que moi, ils ne sont pas plus que moi. Là, Dieu est en train de parler au cœur d'Israël. Bel, c'est un Dieu babylonien. Israël, écoute, Bel s'écroule, Nebo tombe. On met leurs idoles sur des animaux. Papa, venez m'aider. Oh my God. Je dois gesticuler un peu pendant que je lis. Dieu veut faire voir à Israël. On met leur Dieu sur des animaux. Israël. T'as bien. Regarde bien. Tu es peut-être dans une douleur. Hé, Église, il me reste 10 minutes. Église, Dieu négocie. Dieu parle à ton esprit. Dieu parle à ton cœur. Dieu travaillait le cœur d'Israël.
pas avec n'importe quoi. Il vient lui montrer, Israël, ce que vous appelez des dieux, ils sont légers. Israël, ils ne sont pas forts. Peuple de Dieu, il fallait que ces vérités soient exposées devant les yeux du cœur d'Israël. Laissez-moi seulement lire et puis je vais expliquer. Dis avec moi, c'est un travail que Dieu fait dans mon cœur pour que j'avance. C'est un grand travail. Ça peut être dans le cœur de celui qui souffre, ça peut être dans le cœur de celui qui se réjouit. Parce que quelquefois quand on se réjouit, on peut aussi oublier Dieu. Il dit, laissez-moi seulement lire ça. Ils sont tombés, ils se sont écroulés ensemble. Ils ne peuvent sauver leur fardeau. Ils s'en vont eux-mêmes en captivité. Verset 3. Écoutez, maison de Jacob, et vous tous restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Israël, écoute, jusqu'à ta vieillesse, je serai le même. Alléluia. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Israël, vous qui pensez que je ne vous ai abandonné, non, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu travaille Israël. Ah Seigneur, allons-y papa. Alléluia. Merci beaucoup. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Israël, Tikabilo Koana, ne dis pas que je t'ai abandonné. Je te jure, je ne t'ai pas abandonné. Vous pensez que ces phrases que Dieu disait, même quand une femme qui allaite abandonne son enfant, moi, je ne t'abandonnerai pas. Vous pensez qu'il jetait ça? C'était pour Israël. Il essayait d'être, il travaillait pour sortir Israël de là et l'amener ici, afin qu'Israël, au lieu de regarder là, qu'Israël regarde son Dieu là-bas. Laissez-moi continuer à lire. Merci beaucoup, papa. Laissez-moi lire seulement 2 ou 3 versets. On va s'arrêter pour aller à la fin. Le verset 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Israël, je ne vous ai jamais abandonné. Je ne vous ai jamais laissé. Je ne vous ai jamais délaissé. Et d'ailleurs, je suis ici avec vous. Petit à petit, Israël était en train de sortir. Et vous savez ce qui s'est passé? Le temps. Je veux conclure à cause du temps, peut-être. Prochainement, Dieu nous aidera. C'est une histoire qui m'a toujours bouleversé. Dieu a travaillé le cœur d'Israël. Permettez-moi de lire encore un autre passage rapidement. Comment ça marchait petit à petit, papa? Pendant que Dieu agit, il travaille
il opère le cœur d'Israël, il libère ses pensées, Israël s'approche petit à petit. Lui qui disait, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Israël a commencé à se réunir. C'est là que les synagogues des Juifs ont commencé en Babylone. Pourquoi? Quand ils se sont rendus compte que Dieu ne les a pas abandonnés, le temple est resté, mais Dieu est avec eux. Réunissons-nous pour commencer à chanter les cantiques de Yahweh. Les synagogues que vous connaissez ont commencé là, en Babylone, parce qu'ils se sont rendus compte d'une chose. Avant, je pensais que les textes d'Ésaïe sont des poèmes. Avant, je pensais que Dieu jetait ça comme ça. C'était un travail que Dieu faisait dans Israël. Écoutez ce qu'il dit à Israël. Vous connaissez un autre texte que nous n'allons pas lire. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël, que ma destinée est cachée devant l'Éternel? Dieu dit, Ésaïe 40 à partir du verset 25, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Levez vos yeux et regardez qui a créé ces choses. Bien-aimés, foi ezalaka olalio lamuki na romi kondima lukuta. Il y a des conversations terribles. Nzamba lobio ya noli, nzamba lobio zongisi, nzamba lobio. Papa, Satan a okota na kati mabe. Démon moko tia makanisi na mabe. Nzamba. Papa. Ah, dis à Dieu merci pour ma persévérance. Dis-le merci pour ma persévérance. Je ne t'entends pas, Seigneur, merci pour ma persévérance. Merci parce que je peux chanter. Je peux crier. Je ne veux plus déposer mon harpe. Je ne veux plus déposer mon instrument. Seigneur, je reprends mon instrument. Avec la force que tu me donnes. Au milieu des Babyloniens, je chanterai, je proclamerai, je déclarerai que toi, tu es mon Dieu. Bien-aimé, le psalmiste Azo Bundana Amnaye, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi espère en l'Éternel? Car il est mon Dieu. Ton âme a besoin de raisons pour espérer. Ne pense pas que tu vas dormir et te réveiller et puis je commence à chanter. Non. Et puis je crois. Non. Le psalmiste dit à son âme, mon âme, il est mon Dieu et il est mon roi. Il dit, Pasteur Christian, quelques minutes seulement, je termine. Il dit, levez vos yeux et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob?
Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes s'encellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se fatiguent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Yes. Mais ceux qui se confient en Yahweh, Dieu parla à Israël pour l'amener dans la dimension de la confiance en lui. Dieu, Nazomonananga, les Babyloniens adorent leur Dieu. Mais moi, j'ai compris que c'est mon Créateur qui a même créé les Babyloniens. Alors, Juifs, venez, rassemblons-nous dans les synagogues. Commençons à chanter. Alléluia. Le temple n'est plus là, mais Dieu est là. Les murailles ont été brisées. Dieu n'a pas été brisé. Alléluia. Oh, il ne peut pas être comparé à un objet. Je ne sais pas si on peut chanter ces cantiques. Je ne sais pas si c'est possible, chorale. La chorale est où, Papa Christian? Juste quelques minutes. Nos sœurs qui chantaient ici, je ne sais pas s'ils sont encore là. Je ne sais pas s'ils sauront chanter ces cantiques. S'ils ne peuvent pas, on va changer. Est-ce que quelqu'un peut chanter ça? On va essayer. La chorale ne s'est pas préparée pour ça, mais on va essayer. Ya ya Yesu yo mobateli nango. Pesanga mapapu ya mpong. Yes. Alléluia. 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 C'est possible. C'est possible. Lèvons nos mains. C'est possible de chanter les cantiques de l'Éternel. Même en Babylone, peuple de Dieu. Car notre Dieu est vivant.
Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il ne se relâche point. Yes, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Alléluia. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Alléluia. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Dieu de grâce. Travaille le cœur de quelqu'un. Tango motema ekomakasuka yo pesa kangai ano motema nanga ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomakasuka yo pesa kangai ano atana pasi nakotika yote natingama nanga ikakase yo hotele misaka makolo nanga esika natituzinga atana pasi nakotika yote natingama nanga ikakase yo hotele misaka makolo nanga esika atana moni teleza molili nakobanga molili antelate olakisa kanga inzela esika basusu bango atana moni teleza banzube nakobanga bantu bantelate olakisa kanga inzela. On va prier. Juste une minute. Quelqu'un lève les mains et dit: Seigneur, fais un travail en moi. Fais un travail. Donne-moi la victoire sur ce combat. Si ce n'est pas encore venu, le jour où ça viendra, donne-moi la victoire. Si c'est déjà venu et que ça persiste, Seigneur, donne-moi la victoire. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Accorde-moi de voir. Accorde-moi de comprendre. Seigneur Dieu, que toi tu es avec moi. Que toi tu es vivant, que toi tu ne m'as pas laissé. Aide-moi, oh Dieu, à le saisir, à le comprendre, que tu es là. Tu ne m'as pas laissé, tu ne m'as pas abandonné. Je veux vaincre, je te servirai, je chanterai, j'avancerai, je crierai que Jésus est Seigneur. Au nom de... Au nom de... Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Bien-aimés,